C'est historique, Apple s'est fait engueuler par l'Europe, pas nouveau, et on entre maintenant dans un monde où le Google Play Store peut être disponible sur l'Apple App Store. Alors je sais pas si ça vous fait rêver, vous, de cliquer sur obtenir le Play Store via votre App Store sur l'iPhone, mais vous enflammez pas, Google n'aura peut-être pas beaucoup d'intérêt à installer son Play Store sur l'App Store. Je vais vous expliquer tout ça. Alors il faut savoir que l'UE a lancé une nouvelle législation en septembre dernier qui s'appelle la DMA et qui vise, je cite, à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet et de corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen, en particulier des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Pour la faire brève, l'Europe trouve que ces entreprises prennent trop de place, commencent à faire un peu trop leur loi sur Internet et que, à un moment, on va se détendre, on va laisser la concurrence se faire aussi et on va permettre aux utilisateurs de faire leur choix. Ils sont pas pieds et mains liés quand ils achètent vos produits. Donc là, Apple s'est pris une petite claque, surtout avec leur système bien fermé qu'on connaît iOS, et ça les a forcés cette nuit, avec iOS 17.4, de faire des changements sur les iPhones. Alors oui, Apple a fait les changements, puisque l'échéance c'était le 6 mars, si c'était pas fait, à tout moment les iPhones étaient interdits de vente sur le sol européen. Donc il faut comprendre qu'ils n'ont pas eu le choix, donc Apple n'est pas content. Déjà, tous les changements que je vais vous citer juste après, ça s'applique uniquement au marché européen, évidemment ils vont pas le faire pour tout le monde, et en plus de ça, ils nous ont bien fait comprendre que ça leur cassait les Je cite Apple, les nouvelles options de traitement de paiement et de téléchargement d'applications sur iOS ouvrent de nouvelles voies aux logiciels malveillants, aux fraudes et aux escroqueries, aux contenus illicites et préjudiciables, ainsi qu'à d'autres menaces pour la vie privée et la sécurité. Donc clairement, ils sont pas contents. Et pourquoi ils sont pas contents ? Eh bien, je vais vous donner les 5 décisions qu'a pris Apple suite à la petite remontée de bretelles que leur a fait l'Europe. Les stores d'applications alternatives sont autorisés sur l'App Store. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on voulait télécharger une application sur son iPhone, on passe par l'App Store et on n'avait pas d'autre choix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous avez un iPhone, vous ne pouvez pas télécharger Fortnite. Et ouais, parce que pour avoir Fortnite, il faut télécharger l'Epic Game Store, qui est un store d'applications qui permet de télécharger Fortnite uniquement, sur lequel on pouvait faire des paiements pour avoir des skins Fortnite, etc. Et ça, Apple, hop, tout ça, ça doit passer par l'App Store, ce qui a pas plu à Epic, etc. Il y a toute une histoire autour de ça, je vous laisse aller checker les liens qu'on a mis dans la description. Maintenant, les stores d'applications alternatives, comme l'Epic Game Store, comme pourquoi pas le Play Store, ou tous les autres stores d'alternatives que vous pouvez connaître si vous êtes un peu renseigné sur le sujet, ils devront être autorisés sur l'App Store d'iPhone. Alors attention, Apple va quand même garder un certain contrôle sur ce qui est disponible ou pas, parce qu'ils font quand même attention à ce qu'il n'y ait pas d'applications malveillantes, mais ça a quand même fait bouger les grandes lignes, puisque Epic vient d'annoncer que Fortnite sera disponible sur l'iPhone très prochainement, puisque l'Epic Game Store sera téléchargeable sur l'App Store. Alors le principal coup de gueule que les développeurs de stores ou d'applications avaient contre Apple, c'était la commission qu'ils prenaient sur le téléchargement d'une application. Bah ouais, parce qu'avant, si vous vendiez une application sur l'App Store, eh bien Apple récupérait une commission de 30% du montant. Apple, maintenant, pour redonner un peu d'intérêt pour son App Store, et pas que tout le monde aille sur les stores alternatifs, ils ont annoncé que cette commission allait être revue à 10% au lieu de 30%, ce qui est déjà beaucoup plus attractif, et ce qui apaise largement les tensions avec les développeurs d'applications. 30% quand même, c'est beaucoup. Alors attention, ça c'est une belle action de la part d'Apple, ils nous ont ouvert une porte, par contre, ils n'ont pas oublié de nous foutre des bâtons dans les roues en passant par la fenêtre. Je vous explique ça après. Apple Pay ne sera plus la seule méthode de paiement NFC sur l'iPhone. Bah ouais, peut-être que demain vous pourrez télécharger un Google Wallet ou un Samsung Pay ou je ne sais quelle autre application de paiement. Le but, encore une fois, c'est de proposer aux utilisateurs de réduire leur dépendance au système de paiement d'Apple. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors évidemment, si vous installez un Google Pay, ça sera peut-être pas aussi bien intégré à iOS qu'un Apple Pay. Ça va pas se mettre dans les raccourcis comme ça peut l'être avec Apple Pay. Mais ça vaut le coup de proposer, si jamais vous avez un iPhone et que ça vous saoule d'utiliser tout Apple, vous pourrez changer. Maintenant, Apple ouvre le champ des possibles pour avoir n'importe quel navigateur en navigateur par défaut. Bah ouais, même si Apple avait ouvert il y a quelques années la porte pour Firefox, Edge ou même Chrome sur son iPhone, aujourd'hui l'Europe dit non, c'est pas assez, on veut que tout le monde puisse y aller. C'est pourquoi maintenant vous serez plus cantonné aux navigateurs autorisés par Apple, la plupart des navigateurs seront disponibles sur l'iPhone en navigateur par défaut. C'est ça qui est précisé, et surtout, c'est la manière dont ça va être proposé, ça sera lors de la première ouverture de Safari sur votre iPhone qu'on vous dira « Ah, est-ce que tu voudrais pas changer de navigateur ?» Safari, c'est pas le seul.
L'App Store va être ouvert au cloud gaming. Et ça, bon, vous vous dites, mais je vois pas trop le rapport avec l'Europe, etc. Bah si, parce qu'avant, Apple considérait un Xbox Game Pass ou un GeForce Now comme un store d'applications alternatifs. Bah, tu télécharges GeForce Now, tu joues à d'autres jeux dans le catalogue. Il y a même certains services de cloud gaming qui permettent de télécharger des jeux. Enfin bref, Apple aimait pas toute cette tambouille et eux, ils voulaient tout contrôler et mettre tout sur l'App Store, c'est-à-dire le catalogue de jeux, il va sur l'App Store. Ou alors, si vous voulez que le Xbox Game Pass il soit sur l'App Store, laissez-nous contrôler tous les jeux que vous proposez, et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on contrôlera. Donc bon, tout ça, ça le faisait pas, vous doutez bien, tout le monde disait, bah non, ça va, c'est mort, moi je sors pas mon catalogue de cloud gaming sur l'App Store, ce qui fait que si on voulait jouer en cloud gaming sur un iPhone, il fallait passer par une web app, le truc trop relou via Safari. Bon bah maintenant, vu que les stores alternatifs peuvent être disponibles sur l'App Store, eh bien les applications de cloud gaming le seront aussi. Voilà, y a pas de raison, c'est pour tout le monde. Alors la nouveauté suivante, c'est ma petite préférée. Voilà, c'est le petit bâton dans les roues d'Apple, c'est leurs nouvelles règles. C'est vrai que maintenant, ils répondent aux nouvelles règles de l'Europe. Apple aussi a le droit d'inventer ses propres règles à côté. Ça s'appelle la Core Technology Fee et ça consiste à taxer, en plus de la commission qu'on prend sur la vente d'une application, les développeurs d'applications. Apple va vous dire, ne vous inquiétez pas, ça ne concerne pas les petits développeurs d'applications, ça concerne seulement les gros, puisque ces taxes vont s'appliquer uniquement aux applications qui ont dépassé le 1 million de téléchargements. C'est pas pour les petits jeux ou pour les petites applications. On s'attaque ici à du Spotify, du Facebook, du Google ou des futurs jeux comme Fortnite, pourquoi pas, et potentiellement aussi les stores d'applications alternatives qui pourraient faire beaucoup de ventes. Ce sont des applications qu'on connaît tous, mais Apple précise, ça ne concerne que moins d'1% des applications présentes dans l'App Store. Bah oui, il y a beaucoup d'applications autour d'un Spotify. Alors ça consiste en quoi? En réalité, si vous avez une application qui a dépassé le 1 million de téléchargements, vous devrez à chaque nouveau téléchargement dans l'année, donner 50 centimes à Apple. Alors quand je dis vous, c'est pas nous les utilisateurs, ce sont les développeurs de l'application. Donc je vous laisse imaginer la somme que ça peut représenter pour des applications super téléchargées comme des Netflix, des Spotify ou des Facebook. En plus de ça, si jamais c'est un store d'applications alternatives, comme l'Epic Game Store sur lequel vous pourrez télécharger Fortnite sur votre iPhone. Non seulement, s'il y a plus d'1 million de téléchargements, Epic devra verser 50 centimes lorsque l'Epic Game Store sera téléchargé, mais Apple doublera la mise si, en plus de l'Epic Game Store, sera téléchargée une autre application via l'Epic Game Store. Par exemple Fortnite. Donc pour récapituler, si vous téléchargez l'Epic Game Store afin d'avoir Fortnite sur votre iPhone, non seulement Apple va prendre 50 centimes parce que l'Epic Game Store, je suppose, il va être téléchargé plus d'1 million de fois quand même. Mais en plus de ça, il va reprendre 50 centimes sur Fortnite si Fortnite a dépassé le 1 million de téléchargements. Ce qui serait plutôt logique puisqu'on prend l'Epic Game Store pour avoir Fortnite. Ce qui fait que le premier téléchargement de l'année coûtera à Epic Game Store 1 € par utilisateur. Et c'est là tout le sel de cette histoire. C'est qu'Apple, ils ont bien voulu jouer le jeu de l'Europe en disant non, mais vous inquiétez pas. Nous sommes avec vous, oui, on est pour la concurrence libre. Mais s'ils représentent beaucoup de téléchargements, ça va leur coûter un bras. Et c'est une des grosses raisons pour laquelle je suis à peu près persuadé qu'on ne verra pas le Google Play Store arriver sur l'App Store. Bah ouais, parce que si ce Play Store se retrouve téléchargé plein de fois et que dans ce Play Store, les gens retéléchargent des applications plein de fois, imaginez le fric que ça va coûter à Google de vous faire télécharger des applications via le Play Store sur l'iPhone. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une idée de génie de la part d'Apple ou une idée de gros rat? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Bon, après, Google aurait plein d'autres raisons de ne pas proposer son Play Store sur l'App Store, notamment marketing, au niveau de l'image et au niveau de plein d'autres trucs, quoi. Mais quand même, cette petite core technologique nous a inventé Apple suite à cette mise à jour, elle est quand même magique. Alors, on verra dans les faits comment ça va se passer et est-ce que ça va vraiment impacter les développeurs à ce point? Mais sur le papier, la phrase d'Apple, je vous la mets ici, elle est à la fois floue, mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que d'un côté, ils réduisent les commissions à 10% au lieu de 30%, ce qui fait une certaine économie pour les développeurs d'applications quand ils vendent, ça c'est sûr. Mais de l'autre côté, ils mettent une petite taxe de 50 centimes quand on a dépassé les millions de téléchargements. Donc on voit bien qu'au final, tout ça, pour Apple, ça reste un jeu d'argent et qu'ils essayent d'en tirer les profits où ils peuvent. De l'autre côté, je ne m'inquiète pas pour Apple, parce que oui,
oui, si on achète un iPhone, il y a de grandes chances qu'on utilise l'App Store. Je ne pense pas que ça va toucher réellement les utilisateurs iPhone. Je ne pense pas que les gens vont avoir idée de télécharger le store alternatif. À part vous et moi qui regardons cette application pour le test, l'App Store ça reste quand même très bon pour l'utilisateur et évidemment qu'il va garder une place centrale sur l'iPhone, ça ne va pas changer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Apple a dû se conformer à ce que l'Europe demandait et que maintenant, tout est possible, sachez-le. Et comme je disais en début de vidéo, cette législation européenne touche pas seulement Apple, elle touche aussi Google, Meta, Amazon, Microsoft, et ça les force à se mettre au niveau pour lutter pour une concurrence loyale. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura instruite. J'ai essayé de résumer au mieux, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites par Apple, beaucoup d'autres petits réglages. Je vous laisse aller voir l'article complet qu'on a mis en description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitch, où on fait un live par jour pour discuter avec vous de tous ces sujets. Vive la technologie, vive Apple et vive Android aussi, parce qu'ils m'ont manqué pendant cette vidéo.